Mémorandum du rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement sur les divergences avec les signataires de l'accord politique de la Cité de l'Union africaine. Le rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement soutient la mission des bons offices de la Conférence épiscopale nationale du Congo, CENCO en sigle. Le rassemblement réaffirme sa volonté de s'y impliquer activement dans les seuls buts d'obtenir le respect de la Constitution de la République par tous et de débloquer pacifiquement le processus électoral par l'organisation des élections transparentes, libres et crédibles en vue de l'alternance démocratique conformément à cette Constitution. À cet effet, le Rassemblement souscrit à l'idée que le rapport final de son conclave du 4 octobre 2016, d'une part, et d'autre part, l'accord politique signé le 18 octobre à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, par le participant au dialogue non inclusif, organisé sous la félicitation de M. Edem Kodjo de l'autre, constituent les deux documents du travail de base dont les contenus respectifs feront l'objet d'un rapprochement en vue d'un compromis politique réellement inclusif. Pour le rassemblement, les parties prenantes au vrai dialogue sont les suivantes. Les signataires de l'accord de la Cité de l'OUA et de le rassemblement et ceux avec lesquels ils partagent les positions. De la lecture des positions des deux parties exprimées dans leurs documents respectifs évoqués ci-dessus, il ressort des divergences profondes sur les questions fondamentales ci-après. Point 1 romain de la Constitution de la République et pacte républicain de Sun City. 2 romains du processus électoral. 3 romains de la légitimité des animateurs et membres des institutions politiques et exercice du pouvoir après le 19 décembre 2016. 4 romains de la décrispation politique et mesures de confiance. Et point 5 du mécanisme de suivi du compromis politique. 1 romain de la Constitution de la République et pacte républicain de Sun City. Le rassemblement considère qu'il est de la plus haute importance que les parties prenantes prennent sans équivoque les 3 engagements suivants. Le premier engagement sera de respecter l'intangibilité du pacte républicain issu du dialogue intercongolais de Sun City et de la Constitution du 18 février 2006, notamment en ce qui concerne la limitation du nombre et de la durée des mandats du président de la République. Cet engagement majeur implique non seulement qu'aucune des parties prenantes ne peut prendre l'initiative de révision ou de changement de constitution par voie législative ou par référendum, mais aussi que le président de la République actuellement en fonction, dont le second mandat présidentiel expire le 19 décembre à 23h59, ne présentera pas sa candidature à la prochaine élection présidentielle. Le deuxième engagement sera de respecter la primauté de l'état de droit, les droits humains, les libertés fondamentales, individuelles et collectives. Le troisième engagement sera de respecter la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies, plus précisément dans ses dispositions concernant le respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la liberté de l'espace politique. Les documents d'accord politique contiendra donc impérativement les clauses claires et précises que je viens d'énumérer ci-dessus. Point 2. 2 romains du processus électoral. Pour le rassemblement,
le processus électoral doit être conforme à la Constitution, c'est-à-dire transparent et crédible. Les élections présidentielles et législatives doivent être organisées dans les plus brefs délais et en tout cas dans le courant de l'année 2017. Pour que ce processus électoral soit conforme à la Constitution, le Rassemblement a défini la transparence et la crédibilité dans les 6 points ci-après. Point 1. Le cadre institutionnel. Point 2. L'enrôlement des électeurs. Point 3. La séquence des scrutins. Point 4. Le calendrier électoral. Point 5. Le financement des élections. Et point 6. La sécurité des élections. Au sujet du point 1, concernant le cadre institutionnel, le Rassemblement exige que toutes les institutions impliquées dans le processus électoral, plus spécifiquement la Commission électorale nationale indépendante CNI en sigle, la Cour constitutionnelle et le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'on sigle, jouissent pleinement de leur indépendance et soient véritablement neutres et impartiales. En effet, la CNI et la Cour constitutionnelle dans leur configuration actuelle sont partisanes et partiales en faveur de la mouvance kabiliste. Quant au CESAC, il est incapable de garantir l'accès aux médias publics, à tous les courants d'opinion et l'impartialité des médias en général. Aussi, le Rassemblement exige-t-il la restructuration de ces 3 institutions instrumentalisées par le pouvoir. Dans ces cadres, la composition actuelle de la CENI doit être revue totalement. Dans le même ordre d'idées, le Rassemblement préconise qu'une équipe d'experts de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation internationale de la francophonie OIF soit commise auprès de la CENI pour renforcer ses capacités et garantir aux compétiteurs son impartialité. Le Rassemblement rappelle que la neutralité et l'impartialité sont un devoir imposé également à la Constitution, aux forces armées, à la police nationale, aux services de renseignement, à la territoriale et à l'administration publique en général. Les 2 parties prenantes au dialogue devront également convenir des dispositions pratiques en cet effet. Au sujet du point 2, concernant l'enrôlement des électeurs, le Rassemblement considère que le processus en cours est un recensement déguisé de la population et sert à retarder l'élection présidentielle pour permettre à M. Kabila de demeurer au pouvoir au mépris de la Constitution et contre la volonté du peuple congolais. Pour cette raison, le Rassemblement demande l'évaluation minutieuse de l'opération d'enrôlement des électeurs en cours en vue d'en assurer la régularité et de l'accélérer. Au sujet du point 3 concernant la séquence des scrutins, compte tenu de l'importance de chaque scrutin et du prescrit de la Constitution d'une part et enfin de ne pas troubler le choix des électeurs d'autre part, pour le Rassemblement, la priorité doit être donnée à l'élection présidentielle, couplée comme par le passé en 2006 et 2011 avec les législatives nationales. Point 2. Ces élections doivent, dans les délais de 30 jours maximum à compter de la proclamation des résultats provisoires des élections présidentielles et législatives, les élections provinciales et sénatoriales devront être organisées. Et le point 3. Les élections locales, communales et urbaines se tiendront après l'installation des institutions nationales et provinciales. Au sujet du point 4, concernant le calendrier électoral. Pour le Rassemblement, le calendrier électoral doit faire l'objet du consensus des 2 parties prenantes et figurer dans les documents finaux.
Ce calendrier intégrera rationnellement toutes les opérations préélectorales et électorales pour les élections présidentielles et législatives, comme cela fut le cas en 2006 et 2011. Les élections présidentielles et législatives seront organisées avant la fin de l'année 2017. Au sujet du point 5, concernant le financement des élections. Pour le rassemblement, en vue d'affronter le défi du financement du processus électoral, donc le rassemblement préconise la mobilisation combinée des ressources internes et extérieures, ainsi que l'appui logistique de la MONUSCO. Au plan interne, la priorité devra être effectivement accordée à l'allocation des ressources conséquentes et à leur exécution suivant le plan de décaissement préalablement arrêté par le gouvernement pour l'organisation des élections dans le délai convenu. En outre, le rassemblement souligne la nécessité, au plan intérieur bien sûr, d'élaborer un budget électoral réel et réaliste. 2. De procéder à l'audit financier de la CENI. Et 3. D'assurer la transparence dans la passation des marchés et de réactiver la coopération avec le PNUD, notamment dans le cadre du projet d'appui au processus électoral. Et au plan extérieur, le rassemblement souligne la nécessité de solliciter l'accompagnement financier de partenaires bilatéraux et multilatéraux de la République démocratique du Congo. Au sujet du point 6, concernant la sécurité des élections, le rassemblement propose la mise en place d'une plateforme d'alerte et de traitement des cas de défis sécuritaires liés à l'organisation des élections sur l'ensemble du territoire national. Point 3 romain, de la légitimité des animateurs et membres des institutions politiques et exercice du pouvoir après le 19 décembre 2016. Pour le rassemblement, depuis 2012, les mandats des députés provinciaux, des gouverneurs et vice-gouverneurs des provinces et des sénateurs ont expiré. Le 19 décembre prochain, le mandat présidentiel de Joseph Kabila sera échu, tandis qu'en février 2017, celui des députés arrivera à son terme. Ainsi, dans quelques mois, la République démocratique du Congo, par la seule volonté de Joseph Kabila, se trouvera dans la situation atypique d'un État dont les institutions nationales et provinciales à mandat électif auront tous perdu leur légitimité. Il en résultera par conséquent un vide du pouvoir qui, dans un régime démocratique, ne peut émaner que du peuple souverain, comme les prescrit d'ailleurs l'article 5, l'alinéa 1er de la Constitution de la République. Pour être résolue, cette question de légitimité requiert un large consensus politique national en tenant compte aussi bien de l'économie générale de la Constitution que des responsabilités d'un chacun dans l'impasse électorale actuelle. C'est pourquoi le rassemblement préconise la mise en place d'un régime spécial devant assurer la gestion du pays de manière à organiser sans tarder les élections dans le respect de la Constitution et des normes démocratiques. Point 4 romain, de la décrispation politique et des mesures de confiance. Pour une véritable décrispation politique et l'instauration de la confiance mutuelle entre les parties prenantes, le rassemblement réaffirme qu'il est impérieux que le pouvoir en place pose les 10 actes ci-après. Premier acte, la libération sans condition de tous les prisonniers politiques et d'opinion tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Deuxième acte, l'abandon des poursuites judiciaires injustes et inspirées par des motivations politiques contre les leaders politiques de l'opposition.
Troisième acte, le retour en toute sécurité et sans ennui des exilés politiques congolais dont moi-même. Quatrième acte à poser, l'arrêt de toute forme d'harcèlement, d'intimidation et de mesures contre les membres de l'opposition tant à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Cinquième acte à poser, l'arrêt et l'abandon des tracasseries fiscales, administratives et policières contre les membres de l'opposition et de la société civile. Sixième acte à poser, la suppression et l'interdiction des dédoublements des partis politiques de l'opposition. Septième acte à poser, la levée de toute entrave à la liberté de presse et de manifestation. Huitième acte à poser, le libre accès de médias publics à tous les courants de pensée et d'opinion. Neuvième acte à poser, la réouverture de tous les médias proches de l'opposition fermés. Et le dixième acte à poser, c'est la liberté des mouvements des membres de l'opposition. 5 Romains du mécanisme de suivi du compromis politique et garantie des bonnes fins. En vue de garantir le respect des engagements pris à la bonne fin du processus électoral, le Rassemblement préconise la mise en place de mécanismes internes et externes appropriés, de suivi et à convenir entre les partis. Fait à Kinshasa, le 2 octobre 2016. Pour le Rassemblement, le président du comité des sages, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Je vous remercie.